Le plus grand des sorciers en eut assez un jour de la méchanceté des hommes. Il partit et emmena avec lui toutes les fleurs de la terre. Toutes les fleurs, toutes les couleurs, toutes les formes, et également toutes les senteurs, toutes les abeilles forcément qui aimaient les fleurs, les insectes, les oiseaux. Et voilà le monde qui se retrouva vraiment dans un dénuement total. Oh, comme la vie était triste et morne, car plus de couleurs, plus rien pour réjouir les gens. Et comme il n'y avait plus d'abeilles, plus de pollinisation non plus, beaucoup plus difficile d'obtenir des fruits et des légumes, ainsi que des variétés d'arbres. Le vent était bien là, faisait ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant. De génération en génération, on racontait l'histoire des fleurs. Mais les gens n'y crurent plus pour finir, ils pensaient que c'était devenu une légende. Sauf un petit garçon, qui demandait tout le temps à sa maman de lui raconter l'histoire des fleurs. Sa maman lui racontait pour lui faire plaisir, mais par moments, elle le trouvait un peu trop rêveur. Le petit garçon devint un jour un homme. Il dit à sa mère, « Maman, je pars chercher le vieux sorcier et ramener les fleurs. »« Mais tu es fou, mon gamin, ce n'est pas possible. Les fleurs, ça n'a jamais existé. »« Oh si, dit l'homme, moi je suis sûr que si. » Et il partit. Tout village se moqua de lui. Mais lui, il avait foi vraiment en cette histoire. Il marcha longtemps, longtemps, très longtemps vers le nord, jusqu'à ce qu'il trouve une immense montagne où vivait le vieux sorcier. Alors l'homme fit le tour de la montagne, chercha un passage, un chemin, un sentier, mais il ne trouva absolument rien. Les parois étaient vraiment très lisses. Il se dit, ce n'est pas possible. Le sorcier a vraiment dû emprunter à un moment donné un chemin, il faut que je le trouve. Alors il observa les roches de plus près et découvrit une marche, une deuxième, une troisième, qui montait, montait, montait vers la montagne, qui était si haute, mais si haute, qu'on n'en voyait pas le sommet. L'homme prit son courage et commença à gravir l'escalier. La nuit du premier jour, il se reposa sur une terrasse, assis du deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Le septième, complètement épuisé, il arriva enfin tout au-dessus de la montagne. Là, il découvrit une source. Il but un petit peu de l'eau et tout de suite se sentit beaucoup mieux. Il avait retrouvé toutes ses forces. Une terrible voix se fit entendre. « Que fais-tu là ?» Mais l'homme n'avait pas peur et il dit « Je viens rencontrer le vieux sorcier et lui demander de rendre toutes les fleurs à la terre, parce que sans les couleurs, sans les parfums, sans les formes, l'homme est bien triste. L'homme est méchant. »« Je suis sûr, dit l'homme, que si je redescends avec les fleurs sur terre et que nous avons de nouveau toutes ces couleurs et tous ces parfums, mes frères seront nettement meilleurs. »« J'en doute, dit le vieux sorcier, mais nous pouvons essayer. » Alors il prit l'homme dans ses deux mains immenses et le déposa au pays des fleurs. L'homme n'en revenait pas. Il y avait des fleurs de tous côtés, éclairées par un soleil généreux qui faisait chatoyer les couleurs. Il en vit des grandes, des petites, des formes bizarres, des rondes, des carrés, des fleurs extraordinaires qu'il n'avait jamais vues forcément, et des parfums tellement envoûtants. Il en pleura tellement il était ému. Puis le vieux sorcier lui dit « Prends autant de fleurs que tu veux, et tu redescendras avec sur terre. » Alors l'homme commença à accueillir le maximum de fleurs qu'il pouvait. Il les mit partout, sur son dos, dans sa chemise, dans ses poches, dans ses bras. Il était chargé comme c'était pas possible. Le vieux sorcier le reprit dans ses mains et le ramena sur le sommet de la montagne. « Va, dit-il à l'homme, et fasse que l'homme comprenne la leçon cette fois. » L'homme redescendit la montagne et rentra à son village. Là, tout le monde fut étonné.
On n'avait jamais vu des fleurs. Quand on vit les couleurs, le parfum, les formes, les hommes furent fous de joie et commencèrent à danser et à chanter. Alors l'homme replanta les fleurs. Le vent porta les graines qui germèrent de nouveau un peu partout, dans les prés, les jardins, les sous-bois, au pied des montagnes, partout dans le monde. La joie revint, mais aussi les abeilles, les insectes, les oiseaux, et les chants se multiplièrent un peu partout dans le monde. L'homme comprit que les abeilles étaient nécessaires pour que la pollinisation se fasse plus vite et pour avoir de nouveau plein de fleurs partout répandues sur le monde, ainsi que des légumes et tout ce qui est végétal. Alors chaque fois il disait aux gens autour de lui, protégez les abeilles, protégez les fleurs, et nous aurons du miel à profusion. L'homme était tellement sage que tous les autres habitants de la terre décidèrent d'en faire leur chef. Et ainsi, ils furent gouvernés par un homme très sage et très bon pendant très longtemps. Et chaque jour, l'homme se promenait dans ses jardins, regardait les belles couleurs de ses fleurs, en respirait le parfum. Et tout le monde alla enfin dans la paix et le bonheur.